Bonjour les amis, ici Cédric, je suis ravi de vous retrouver dans cette vidéo. On va parler du sujet de savoir qui on est, et c'est toujours une question que l'on se pose lorsqu'on est dans une démarche de ce qu'on appelle généralement le développement personnel, qui est essentiellement une démarche de découverte personnelle, ou plutôt de savoir, de savoir qui on est. Et lorsque l'on fait ça, en général, la première chose qu'on fait, c'est de chercher des informations à propos de soi. L'idée étant de se dire, bon, si j'ai des informations sur moi, si j'ai plus d'informations sur moi, si je fais des tests de personnalité, si je connais mes types d'intelligence, voilà, je vais savoir qui je suis. Et voilà, sur la base d'informations. Et je crois que c'est peut-être mal comprendre la nature profonde de qui on est. Parce que vous voyez, avoir des informations sur soi et se connaître sont deux choses fondamentalement différentes. Pourquoi ? Il se trouve que lorsque l'on a des informations sur nous, on a seulement des informations sur nous. Ça a l'air con comme ça, mais on n'a que des informations sur nous. Se connaître, c'est basé sur une expérience. C'est faire l'expérience de qui on est. Je ne peux pas apprendre à nager dans un livre. C'est pas parce que j'ai des informations sur la façon idéale et parfaite de faire les mouvements et comment garder la tête hors de l'eau et comment mettre ses mains comme ci et pas comme ça, etc. Tant que je ne me suis pas foutu à la flotte et que je n'ai pas fait l'expérience du mouvement, de la flottaison, de boire un peu la tasse, et ok, je crois que j'ai compris le truc. Tant qu'on n'a pas fait ça, on ne sait pas nager. On n'apprend pas à faire du vélo dans un livre non plus. Et donc, de la même façon, on n'apprend pas qui on est avec des informations. Et ça me semble vraiment hyper important de vous souligner ça ce matin. Parce que la connaissance de soi se fait à travers l'expérience. Donc, vous savez déjà qui vous êtes à travers toutes les expériences que vous avez déjà faites. Maintenant, vous cherchez probablement à savoir qui vous pourriez être dans d'autres situations, ou plutôt quels sont les potentiels qui existent chez vous et comment les déployer et les développer. Ça, c'est une autre histoire. Ça a quand même beaucoup à voir avec les expériences que vous n'avez pas encore faites et comment vous allez choisir de vous comporter dans ces nouvelles expériences. Tout autant que de savoir comment vous pourriez vous comporter différemment dans les expériences que vous faites déjà, disons au quotidien. Le choix intentionnel est hyper important parce que c'est ça qui détermine qui vous êtes à travers l'expérience que vous faites. J'espère que ça vous éclaire un petit peu. Je vais, je pense, garder cette thématique de découvrir qui on est pendant plusieurs jours, peut-être même pendant plusieurs semaines. Il se peut que vous ayez des questions par rapport à tout ça et évidemment, ça me fera plaisir d'y répondre. Donc, soit dans les commentaires en dessous de cette vidéo, soit par retour de mail si vous êtes abonné aux emails quotidiens dans lesquels vous recevez automatiquement tous les jours une capsule vidéo ou un message, quelque chose qui a pour but de nourrir votre développement personnel justement, eh bien, posez vos questions, donc soit en commentaire, soit en réponse de mail, et ça me fera de toute façon plaisir de vous répondre. À bientôt.